Bonjour à tous et bienvenue sur Hidabrut dans cette émission spéciale Tou Bishvat. Voilà cette fête exceptionnelle. On va avoir des questions. On a le srout aujourd'hui d'avoir le Rav Eliaou Uzan avec nous. Bonjour Rav. Bonjour Noam. Voilà. Quel plaisir d'être avec toi ce soir. Un grand plaisir, Baruch Hashem, on va kiffer. Grâce au Rav, voilà, j'ai des petites questions qu'on va poser parce que cette fête, on la connaît plus ou moins. C'est quoi cette fête? On mange des fruits, on les mange pas. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. C'est quoi Tou Bishvat? En tout cas, Bezat Hashem, on va éclaircir toutes ces questions. On a aussi la chance d'avoir le chanteur Michael Abitbol avec nous. Bonjour. Qui va nous mettre le feu. On va passer une belle soirée. Bezat Hashem. On va kiffer. Donc, on va commencer en musique parce que Tou Bishvat, c'est bien sûr la fête. Donc, Michael, Bechavod, en compagnie de Yoel Dayan, le virtuose, le pianiste, et Paitan. Bechavod. Yallah. אוויר הרים צלול כיין וריח אורני נישא ברוח המים עם כל פעמונים ופתר דמתילן ברגל שויה בחלומה העיר אשר נתת יושבת ובניבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור איך ישוב אורות המים השיר ריקה וכן פוקד את הרבים בעיר העתיקה ובמאורות אשר בסלע מהלילות אורות וכן יורד את ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור שלי ישראל החלום כשהייתי ישראל כאן ועכשיו ישראל 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 היא הבית שלי ישראל החלום כשהייתי ישראל כאן ועכשיו ישראל הלא לכל שירייך אני כינור כינור
Kavod, Michael. Ouais, c'était exceptionnel. Merci, Vraiment, merci beaucoup. Exceptionnel. Merci. Waouh, c'était vraiment waouh. On sait plus quoi dire la vérité. Merci. C'était fort. En plus, ce mix avec Yerushalayim chez les Arabes et Israël chez Li. Donc, on sait qu'on parle d'Eretz Israël. En plus, je pense que c'est un rapport avec Toubishvat, je pense. Rav. Absolument. Évidemment. Donc bon, voilà, en tout cas, moi je suis devant ces fruits, ça me donne faim la vérité. Mais bon, on va quand même poser des questions parce qu'on est là pour ça, pour éclaircir un peu ce que c'est Toubishvat. Donc moi cette année, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc vraiment bien, je vais mettre vraiment le paquet. Tous les ans, Rav, moi, la vérité, je fais Toubishvat, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais. Je mets des fruits sur la table, je les mange pas, je suis avec mes enfants, bon, on se réunit, c'est sympathique. Mais là, cette année, je veux vraiment marquer le coup, quoi, vous voyez. J'ai envie vraiment d'inviter mes copains un peu véganes comme ça, des gens que j'ai pas l'habitude d'inviter, qui mangent que des fruits. Donc j'ai envie de les faire kiffer cette année. Et ils vont me poser la question, c'est quoi Toubishvat? D'accord, tu nous invites, c'est sympathique, mais c'est quoi cette fête? Pourquoi tu nous invites? Tu as raison, c'est la question, c'est la première question. C'est quoi Toubishvat? Exactement. Alors déjà, il faut savoir que Toubishvat, il s'appelle Rosh Hashanah Lailanot. C'est le Rosh Hashanah des fruits. La Mishnah nous dit qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Celui que nous connaissons tous, le premier Tishri. Alors là, c'est le Rosh Hashanah pour les hommes. Les hommes sont jugés à Rosh Hashanah. Les fruits ont aussi le Rosh Hashanah. Les arbres ont aussi le Rosh Hashanah. C'est à Toubishvat. À Toubishvat, les arbres sont jugés. Pourquoi cette date spécialement? Parce que les Haramim ont su qu'à Toubishvat, c'est là où la sève rentre dans les arbres. Et tout ce qui deviendra après chaque fruit dans sa saison, ça va être le résultat de ce jour-là, qui est un jour essentiel, où la sève rentre dans l'arbre. Et aussi, les Haramim ont su qu'en Eretz Israël surtout, la majorité des pluies de l'année sont tombées jusqu'à Toubishvat. Après, il continuera à pleuvoir, mais la majorité des pluies sont tombées à Toubishvat. Donc à Toubishvat, la terre regorge de pluie. La sève rentre dans l'arbre. Tout l'avenir du fruit, c'est aujourd'hui que ça se décide. Et donc l'arbre, il est jugé. Et tu as demandé pourquoi on mange des fruits. Parce que c'est incroyable, il ne faut pas minimiser. Chaque fruit que nous mangeons et sur lequel nous allons faire la bracha, l'ange qui est approprié à ce fruit, chaque fruit, il a son ange. Il y a l'ange qui s'occupe des dates. L'ange en question reçoit une force extraordinaire. Et donc il fera en sorte que les fruits, la production de ce fruit, sera merveilleuse. Il y en aura plein, beaucoup de fruits. Ils seront bons, ils seront juteux, ils seront remplis de vitamines. Ils ne seront pas véreux. Il n'y aura pas de catastrophe qui va venir faire tomber les fruits, ni de cyclone. Tout se décide aujourd'hui. Tu te rends compte quel jour merveilleux? Exceptionnel. Exceptionnel. Si on était conscient de ça, mais c'est pour ça que... Allez, mangeons le maximum de fruits. Wow, mais alors, en mangeant des fruits, en mangeant des fruits comme ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est bien beau. Alors évidemment, il est bien, en mangeant des fruits, de ne pas parler politique ou de ne pas parler d'autre chose. À ce moment-là, il y en a, par exemple, chez moi, chaque fruit qu'on consomme, on fait un Shira Malot, un psaume de David. On a les 15 Shira Malot. Chaque fruit, on fait un Shira Malot. Il y a d'autres qui disent du Zohar HaKadosh. Mais l'essentiel, c'est de remercier Hachem. De dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle la création qu'Hachem a fait. Remercier Hachem, faire des divrei Torah. Quelqu'un dit, je me rappelle tel Var Torah. Je me rappelle tel Var Torah. Imaginons, toi, tu es en famille, on va dire, allez, les enfants, allez, sur chaque fruit, avant chaque fruit, chacun dit un Var Torah. Allez, à toi, c'est ton tour de Var Torah. À toi, c'est ton tour de Var Torah. Et chacun, avant de consommer le moindre fruit, on va faire un Var Torah. Évidemment, on va chanter des belles chansons de reconnaissance à Hachem, la louange d'Eretz Israël. Mais c'est merveilleux. Et c'est un jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Tout est jugé là-haut. Hachem, il dit, qu'est-ce que c'est que cette table magnifique qu'ils ont fait? Qu'est-ce que c'est que ces brachot magnifiques? Qu'est-ce que c'est que ces divrei Torah? Cette année, la production sera exceptionnelle quand elle n'a jamais été. Amen, amen, c'est exceptionnel. Et dans notre petit coin, on sera content de dire, c'est peut-être grâce à moi. Grâce à la soirée merveilleuse. C'est pour ça, tous les amis, mes amis, je vous en supplie, on va tout manger, mais allez, on chante, on fait des divrei Torah, chacun dit ce qu'il a à dire. Et le malach, il est là-haut, et il dit, c'est bon. C'est un jour super joyeux, en vérité. C'est un jour très joyeux. D'ailleurs, la halakha dit qu'on ne fait pas tachanoun ce jour-là. On ne peut pas si Hasvé Shalom, et un enterrement, quoi, on ne fait pas d'espédim. C'est une sorte de chol hamoed.
Bien sûr. Alors, on a le droit de travailler, mais toutes les lois de joie liées au Yom Tov, on les a. Exceptionnel. Donc maintenant, on a une réponse déjà, on sait un peu ce que c'est Tou Bishvat, la signification, merci beaucoup Rav. Mais maintenant, voilà, j'arrive le soir du Seder, enfin le soir de Tou Bishvat, et voilà, qu'est-ce que je fais? Il y a tous ces fruits sur la table, c'est bien beau, je commence par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a un ordre de bénédiction? Est-ce qu'il y a un ordre Voilà. d'un Seder comme Extraordinaire. à Pessah ou à Quelle belle ou à Rosh question. Hashanah? Quelle belle question, c'est merveilleux. Effectivement, il y a un ordre. Imaginons, on va commencer par la bracha Boré Peri Haetz. Tous les fruits qui poussent de l'arbre, alors on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Peri Haetz, qui crée le fruit de l'arbre. Qui crée le fruit de l'arbre. Et donc, quand j'ai un plateau, regardez ce beau plateau merveilleux, tout ce que j'ai devant moi, je vais faire une bracha Boré Peri Haetz sur l'un de ces fruits, et cette bracha va rendre quitte tout le plateau. Après avoir fait ma bracha Boré Peri Haetz, je pourrais manger tout le plateau. La question, c'est lequel? Est-ce que je prends un au hasard? Lequel? Par quoi je commence? Lequel? Alors, c'est extraordinaire. Je vais essayer de te dire le plus court possible des principes merveilleux. Si les gens apprennent ça, si tu peux transmettre à tes enfants, c'est extraordinaire. Alors, la première priorité avant tout, c'est choisir un des fruits qui sont la louange d'Eretz Israël. Où sont marqués ces fruits? Dans le fameux passouk connu. Eretz, Hita us'ora, Gefen te'ena verimon, Eretz, Zet shemen udvash. Là, je viens de dire 7 fruits d'Eretz Israël. Eretz, une terre. Hita, c'est quoi Hita? Ça, c'est le blé? Le blé, le blé. Us'ora. Et Sora, Sora, c'est l'orge? c'est l'orge, bravo. Ah, je suis Voilà. sûr. Tu es très bon, Noam, tu es très bon. Je sais, je savais. Donc une terre où pousse le blé et pousse l'orge. Et ensuite, on va basculer sur 5 fruits. Eretz, Hitaos, Roi, Geffen. Geffen, le raisin. Voilà. raisin. Oh, regarde ces beaux raisins. Magnifique, magnifique. Geffen. Te'ena, les figues. La figue. Vérimon et la grenade. Eretz, on répète encore une fois, Eretz, une terre, Zet Shemen, des olives qui donnent de l'huile, des bonnes olives, Udvash et de miel. On ne parle pas du miel des abeilles, on parle du miel des dattes. Donc nous avons 5 fruits. Le raisin, la figue, la grenade, la date, l'olive et la date. Alors, si je te demande une devinette, d'après toi, sur lequel tu feras la bracha en premier? Oui, vas-y. On a dit que c'était sur Haetz. Oui, voilà, mais maintenant, tu as des olives. Oui. Pardon, on a dit Geffen, du raisin, Oui. de la figue, D'accord. de la grenade, des olives et des dattes. Le premier qu'il y a dans le passouk. Tu diras quoi? Geffen, les raisins. Geffen, ouais. Bravo. Eh bien, pourtant, non. Pourquoi non? Parce qu'il y a marqué 2 fois le mot Eretz. Ah. Plus un mot, il est proche de Eretz, plus il est prioritaire. Dans le premier Eretz, c'est le blé, Ouais. l'orge, L'orge, c'est Ora. et en troisième vient le raisin. Alors que dans le deuxième Eretz, le premier c'est l'olive, D'accord. et ensuite la date. Ce qui fait que pour te la faire court, l'ordre de priorité c'est l'olive. En premier c'est l'olive. Le deuxième c'est la date. Le troisième c'est le raisin. Le quatrième c'est la figue. Le cinquième c'est la grenade. Ça veut dire quoi quand je dis le premier et le deuxième? C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de manger une olive. Si maintenant dans ce plateau, ah ben non, je ne vais pas commencer par du salé. Ah non, moi je ne veux pas manger l'olive. Tu n'es pas obligé de manger l'olive. Par contre, est-ce que tu veux manger de la date et des raisins? Oui, moi je voudrais bien. Alors tu passes la date en premier. D'accord? Encore une fois, on n'est pas obligé de tout consommer. Mais dès que tu veux consommer quelque chose, tu fais une priorité. Donc tu ne veux pas consommer d'olive, alors tu prends la date. Moi, par exemple, ce matin, ce soir, j'ai pas envie de manger d'olive, j'ai envie de manger une date. Waouh! Waouh! Et cette date aura le privilège de rendre Dieu sait tout. On a envie de la manger quand vous On a la envie de la tenez comme manger, ça. Ouais. bien sûr. Maintenant, s'il n'y a pas de date, ou je ne veux pas manger de date, j'ai pas envie de manger de date, Ouais. alors je me rabats sur le raisin. Directement sur le raisin. Il n'y a pas de raisin, ou j'ai pas envie de manger de raisin,
Alors je me rabats sur la figue. Aussi selon l'envie, c'est-à-dire que Bien sûr. si j'ai envie, j'ai pas envie. Bien sûr. Jamais on va te forcer à manger quelque chose si tu n'as pas envie. D'accord, mais des fois il y a des fruits, voilà, ça fait partie du seder. Je dois manger ce fruit-là. J'aime pas trop, mais je le mange. Voilà, non. Là, à tout bishvat, tu n'es pas obligé. On D'accord. va pas te forcer à manger un fruit que tu n'aimes pas. Ok. Tu comprends? Par contre, voilà. D'accord, ça. Maintenant, imaginons. Donc ça, c'est clair. Tu as une corbeille de fruits où il y a des fruits d'Eretz Israël. Oui, priorité aux fruits d'Eretz Israël. Mais il y a les 5 fruits d'Eretz Israël. Tu vas d'après l'ordre du pasouk. Olive, date, raisin, figue, grenade. Maintenant, imaginons qu'il n'y a pas de fruits d'Eretz Israël. J'y attendais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas trouvé de fruits d'Eretz Israël? Ah ben non, tu sais en ce moment. Oh. Donc j'ai que des oranges, des pommes, des figues, tout le reste, il n'y a pas. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Alors dans ce cas-là, je vais voir le fruit le plus complet. Je ne vais pas faire, là par exemple, tu vois, tu as des oranges, des demi-oranges. Tu as des demi-kiwis. Tu ne vas pas faire la bracha sur un demi-fruit. Prends un fruit entier. Tu comprends, tu as ça et ça, tu vas prendre un fruit. Un fruit entier. Maintenant, donc la deuxième priorité, c'est un fruit entier. D'accord. Maintenant, dans mon plateau, ils sont tous entiers. Ils sont tous entiers. C'est ça. Sur lequel je fais. Alors, le troisième critère, c'est ce qu'on appelle le haviv. Le fruit que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu aimes le plus, oh là là, il y a des figues de Barbarie, j'adore. Le fruit que tu aimes le plus. C'est ça. Donc, c'est le troisième critère. Maintenant, quelqu'un dit, écoutez, franchement, moi, j'aime tout. Ah bon, j'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. Qu'est-ce que je fais? Alors on dit, choisis le plus grand. D'accord. Le plus grand. Oh, tu as des belles prunes là. Grosse prune. Le plus grand. Le plus grand. Le plus grand. Maintenant, mais ils sont tous grands et tout. Mais qu'est-ce que... ouais. Alors, j'ai interverti. Avant le plus grand, il y a un facteur avant. Le plus propre. Un fruit propre. Passe-moi cette poire, elle a l'air propre là. J'en mets quoi un peu avant de vous la passer? Elle est propre, elle est belle. La plus propre. Mais ils sont tous propres. Alors le plus grand. Donc je te dis 5 facteurs. Le fruit d'Eretz Israël, et selon l'ordre du pasouk. Sinon, le fruit le complet. Sinon, le fruit que tu aimes. Sinon, le fruit le plus propre. C'est ça. Sinon, le fruit le plus grand. Maintenant, je vais te dire un petit secret. Malgré tout, il y a un fruit qui a une petite priorité après les fruits d'Eretz Israël, après le fruit complet. C'est la pomme. La pomme, on voit que le clan d'Israël est comparé à la pomme. Le clan d'Israël est comparé à la pomme. Donc, d'après la Kabbalah, prends des fruits où le clan d'Israël est comparé à ça. Donc, s'il y a une belle pomme que tu aimes, oui, tu n'as pas de fruits d'Eretz Israël. Mais alors, il y a tout, il y a des oranges, il y a des poires et tout. Prends une pomme. Tu comprends? C'est ça. Pareil, il y a un autre fruit aussi que nous n'avons pas ce soir. Ah là là. On n'a pas ce fruit C'est soir. embêtant, C'est pas ça. possible. On n'a pas. Il y a un autre fruit où le clan Israël est comparé aussi. Egoz. Elginat. Donc, Shirachirim on dit Elginat Egoz Yarati. Donc, il y a des fruits comme ça où le clan d'Israël, le peuple juif est comparé. On voit comparé à la pomme, comparé à la noix. Donc alors prends, tous les fruits sont semblables, tu aimes tout, ils sont tous complets, tout. Alors donne priorité à un fruit d'Eretz Israël. C'est beau, c'est pas beau? Tu comprends? Donc chacun de nous maintenant, mes amis, on a tous notre plan. Alors, toi tu aimes ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est ça. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Rav. Avant ça, avant qu'on continue les questions, on va voir un petit programme sur les fruits d'Eretz Israël, s'il vous plaît. Tout Bishvat est arrivé, et dans les magasins, il y a 1 millier de tonnes de fruits secs. Nous sommes allés visiter l'usine de fruits Ativ, où il y a toutes les sortes de fruits. Nous avons suivi le processus de près. Nous avons discuté avec le directeur général de l'usine Ativ, Uri Digmi. בכל שנה בדרך כלל יוצאים פירות חדשים בשוק, מדי פעם כן, השנה לא. הפרי הכי זול זה צימוקים מיובשים, הפרי הכי יקר זה אננס טבעי. הטיב נוסד לפני כ-30 שנה. יש להם 6 חנויות, 3 חנויות בפתח תקווה ו3 חנויות בבני ברק. כל האריזות של הפירות היבשים והפיצועים
הם בהשגחת העדה החרדית. הטיב קונים את כל הסחורה שלהם, כל הפיצוחים, קלייה יומיומית במקום, טרי חם חם. והייחוד בקלייה הזאת, שיהיה לו גלוטן. D'éplucher des dizaines de tonnes de noix, ce n'est certainement pas une tâche facile, en particulier pour commercialiser le produit sans craindre les vers et les insectes. Pour cela, nous avons posé quelques questions aux surveillants cache-route dans le magasin. יש לנו למשל כאן תמר, אתה פותח אותו, אתה רואה עכשיו הכל שחור, אבל אתה רואה שהוא נקי. אתה מרים אותו למעלה לכיוון השמש או לכיוון מנורה, ואז אתה רואה את הכל שקוף. וככה אתה רואה שהוא נקי. ככה אתה עושה בדיקה לכל תמר ותמר לפני שאוכלים. כי להסתכל על התמר, רק כשהוא פתוח, אי אפשר לדעת אם יש חרקים בתוך הבשר של התמר. כשאתה מרים אותו לכיוון השמש או לכיוון מנורה, אז הבשר נהיה שקוף, ואז אתה רואה שזה נקי. לגבי הפיצוחים, איך שאתה רואה אותם ככה מסודרים, אנחנו דואגים כל הזמן להוריד אותם, שמים את זה בתוך כלי, מנקים את המקום, ולא מחזירים את זה, אלא אם כן, לוקחים את הלפה הזאת הגדולה, שמים כאן את השקדים, את כל הדברים שאתה רואה פה ממול, מנפים את זה. במידה ויש איזה חרקים או משהו, הם נופלים למטה. אנחנו מוודאים שהמוצר הוא נקי, וגם התחתית נקייה, ולאחר מכן אנחנו מחזירים את המוצר למקום. La terre d'Israël a été bénie avec des fruits doux et merveilleux. Et c'est ce qu'on voit tous les ans pour Toubou Shvat, quand on se retrouve devant ces fruits. Avec cela, on réussit à comprendre combien de bien Hachem a implanté à la terre d'Israël. Il nous reste à bénir Hachem avec intention. Waouh, super, exceptionnel, voilà, bon, on reste dans cette ambiance. On a ces fruits d'Eretz Israël avec nous. N'oubliez pas de les acheter d'ailleurs, ces fruits, parce que voilà, maintenant on sait ce que c'est Toubou Shvat, on sait ce qu'on doit faire ce soir-là. Donc on va rester dans cette ambiance de fête. On a Mickaël Abitbol avec nous, on l'a un peu oublié le pauvre. Non, je suis là. Mais il n'y a pas que moi qu'on a oublié, on a oublié aussi les gosses, elles sont là, Rav, regardez. Regardez comment elles sont belles. Oh là là, pour me faire plaisir, tous les Tunisiens rêvaient ce soir. Dans la date, le rêve de mon enfance, la date avec le noir. Oh là là, je le mets de côté celui-là avant que vous me le preniez, d'accord? Réservé. Super. Alors Mickaël, alors, je voulais te poser des petites questions. Moi, je te connais depuis pas mal de temps. Ouais, j'ai travaillé avec lui dans des bar mitzvot, des mariages, des grandes smachot. Bon, Hachem, c'est un tueur sur scène. Là, il est assis, donc il est comme ça. Mais normalement, il danse, il se déchire. Même moi, je n'ose pas, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, voilà, Mickaël, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu es dans ce milieu-là artistique? Écoute, bon, déjà, il faut savoir que c'est très dur pour moi de chanter en restant assis. J'aime bien bouger, c'est vrai. Mais bon, mais il y a le ravusant, il me calme, donc c'est parfait. Ah, on est très calme. Voilà, donc bah, écoute, moi, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je fais ça. Et la particularité de ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends une musique qui va être plutôt roll, on va dire, et on va la transformer en Kodesh de façon à ce qu'on puisse faire plaisir un petit peu à tout le monde. Parce qu'il se trouve que bon, il y a des musiques des fois qu'on n'aime pas, etc. On essaie de faire un peu tous les styles, mélanger un peu de tout, de la pop en passant par le chassidique, en allant vers la soul, en allant vers du jazz. On fait un peu de tout, et c'est ce qui fait aujourd'hui que voilà, on peut avoir des choses sympas et que ça bouge. Et voilà, le Rav qui est avec moi souvent en soirée, et plutôt aussi d'ailleurs, tu sais, je peux le témoigner, c'est assez agréable. Voilà. Donc le but, c'est que tout le monde soit content. Aujourd'hui, tu es un artiste très recherché. Tout le monde. J'ai pas dit ça, mais exceptionnellement. Clapette pas trop, hein, clapette pas trop. Voilà, on va doucement. Voilà. Non, en tout cas, on va rester dans cette ambiance de fête, de musique. On va lui demander de nous faire une petite musique. Ouais. Mais nous un peu avec plaisir. L'eau à la bouche. C'est parti. Voilà, donc comme toujours. Une fois qu'on a mangé, il faut toujours remercier. Boré Olam, Akadosh Baruch Hu. On va le remercier en chantant. ואכלת ושבעת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. 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 ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך ומחריבתו כי תברך שמך לפי קולך
חי תמיד לעולם ועד. ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לו ומברכים אותו. יתברך שמך לפי כל חי, לפי כל חי תמיד לעולם ועד. ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לו ומברכים אותו. יתברך שמך לפי כל חי, לפי כל חי תמיד לעולם ועד. ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לו ומברכים אותו. כי יתברך שמך לפי כל חי, לפי כל חי תמיד לעולם ועד. Waouh, waouh, waouh. Je suis très bien accompagné, il faut dire. donc, Yoann Dayan, voilà. exceptionnel. Quelle soirée, quelle soirée. Virtuose, merveilleuse. pianiste. Païtain, je le répète parce que c'est vraiment, on a une super Il est équipe au extraordinaire. Hachem, on est bien Ah, entouré. magnifique. Sur Ida Brood, au Hachem, on est là dans ces studios exceptionnels. Au Hachem, donc moi on va rester sur les questions de Tou Bishvat. Voilà, maintenant on sait ce que c'est Tou Bishvat, on sait quoi faire. Mais voilà, ce jour-là, est-ce qu'il y a des choses à faire en plus? C'est-à-dire, on aime bien ce côté-là, un peu ségoula, prière. Est-ce qu'il y a des ségoulottes particulières ce jour-là à faire pendant Tou Bishvat? Bien sûr. Alors, tu as toute la soirée à m'accorder là? Ou tu es la court? soirée, waouh, Je suis waouh, court waouh. là, je suis court. Alors femme écoute, qui je vais me m'attend. consacrer sur la grande ségoula, la plus répandue, Waouh. la ségoula du hétrog. Tu dois savoir, Noam, que le hétrog que tu vas utiliser à Rosh Hashanah de l'année prochaine, À Sukkot. à Sukkot de l'année Ouais, prochaine, à Sukkot, ouais. ce hétrog que tu vas utiliser à Sukkot de l'année prochaine, la sève dans l'arbre est en train de rentrer aujourd'hui. Mais ton hétrog particulier, il est en train de se préparer, comme le mien, comme celui de Michael. Incroyable. Eh bien, tous les Sfarim Akdoshim, le Ben Issachar, le Ben Ishra, ils disent, c'est le moment aujourd'hui à Tou Bishvat de se mettre dans un coin et de prier Hachem. Hachem, je t'en supplie. Je sais, je suis conscient que mon hétrog est en train aujourd'hui de commencer à pousser. Aujourd'hui, je t'en supplie, Hachem, fasse que le hétrog que tu m'as destiné, que toute sa croissance soit bien, qu'il n'y ait aucun défaut, que quand, en fin de compte, un jour sur un étalage, au milieu de centaines d'étrogues, mon choix va finir par se porter sur un hétrog. C'est Mina Shamaim. C'est ce hétrog sur lequel j'ai prié déjà à Tou Bishvat. Wow. C'est un très grand moment. Un très grand moment de se mettre vraiment dans un coin. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est ensemble. La journée de Tou Bishvat est longue. Chacun de nous doit veiller un moment à s'isoler et à prier pour que Hachem lui prépare le plus bel hétrog qui soit. Tu te rends compte comme c'est fabuleux? Ça, c'est la grande ségoula. Moi, je te dis franchement, il y a des années où j'ai eu le mérite d'avoir des hétrogim fabuleux. Fabuleux. Et ça correspondait à une année où particulièrement j'ai prié Bekavana. Il y a des années où j'ai oublié, où j'ai pas eu le temps. À Tou Bishvat spécialement. Voilà, vous avez exactement. prié. Mais des années où j'ai eu la force, le temps, la concentration de bien. Il y a une année où, après avoir acheté mon hétrog, duquel j'étais satisfait, la veille, on m'envoie un hétrog qu'un neveu m'a offert. Oh, le plus bel hétrog du monde. Waouh. Splendide. Ah, donc c'est qu'Hachem m'a dit, voilà, il y a celui qui a acheté tout, mais c'est un autre que je t'ai réservé. Exceptionnel. Il va t'arriver la veille de Sukkot. Et comment on applique ces ségoulas? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Prie, sois Prier. sincère, prie Hachem. Prie Hachem, demande Hachem du fond du cœur. Hachem, il veut qu'on lui parle. C'est pour ça que des fois, les gens, simplement, ils lisent des textes, ils lisent. Prie Hachem du fond du cœur, parle-lui. Parle à Hachem. Même en français, on peut lui parler? Bien sûr, bravo, en français. Oui, parce qu'on est Pour toi, peut-être en arabe, ça serait mieux. Non Je parle pas arabe. Ni En hébreu, ni français. rien du tout. Hein. Même Oh le non. français, c'est comme ci, comme ça. En français, Michael, en quoi tu parles toi? Moi, je sais pas toutes les langues, il n'y a pas de problème. hein. Parle à Hachem. Il se la pète, il se la pète. Parle à il se la pète Hachem. toujours. Incroyable. Grâce à toi, maintenant, Tou Bishvat, c'est peut-être la fête où on parle à Hachem. Hachem parle.
Je te parle, mon étrog, que tous ces fruits, que Bezat Hashem, il y a une très belle production cette année. Parlons à Hashem. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc l'étrog, vous dites, donc c'est vraiment un jour propice pour la prière aussi, alors Toubishvat, si j'ai bien compris. Bien sûr. En tout cas, voilà, donc, on sait, bon, maintenant on sait qu'on doit manger des fruits, on sait qu'il faut prier, on sait qu'on doit être aussi entouré de nos enfants ce soir-là pour Toubishvat, c'est bien être en famille, entre amis. Et prier qu'Hachem protège notre famille, Amen. Que nos enfants grandissent, parce qu'on dit que Adam Etz Hasadeh, l'homme est comparé à un arbre. Donc quand je prie maintenant pour que cet arbre pousse bien, que aussi les êtres humains, nos enfants poussent bien. Amen. C'est un jour de tfilote, comme tu as dit, extraordinaire. Extraordinaire, puisque les fruits, c'est des symboles. Parlons à Hachem et prions sur tout ce qu'on a dans le cœur. Même pour la réfoua, pour les mariages, tout ce que tu veux aujourd'hui, demande-le à Hachem. C'est un jour merveilleux. C'est un jour secret d'ailleurs, les gens n'imaginent pas. Non, c'est sûr. N'imagine pas. Il y a des gens qui font pas Toubishvat, par exemple. N'imagine C'est pas. ce que j'ai entendu, quoi. C'est pas marqué vraiment dans le calendrier. C'est pour ça que ce jour, il a plutôt été mis en valeur par les Mekoubalim, le Harizal. Parce que dans la halakha même, bon, il y a quelques éléments dans la halakha, bien sûr, sur le calcul des Maasrot, etc. Mais c'est un jour un peu secret. Secret. Dans l'intimité de chacun avec Hachem. Super, merci beaucoup Rav. En tout cas, voilà, j'ai une question maintenant un peu technique parce que là, on voit tous ces fruits. Et c'est vrai que le soir de Toubishvat, bon, c'est pas que le soir de Toubishvat, en vérité, c'est toute l'année. On sait qu'il y a des fois des problèmes au niveau des insectes dans les fruits qui peuvent se trouver. Est-ce qu'il y a des fruits que... comment vérifier les fruits, les fruits principaux, voilà, ceux qui sont là. Ou alors même, est-ce qu'il y a des fruits à éviter, Michlal, pour toute l'année? Écoute, cette question, Michael, tu réponds à cette question. Ça tombe bien, j'ai ramené mon livre que j'ai écrit. Écoute, tu me poses la question la plus compliquée qui soit. Voilà, alors heureusement. Alors juste avant que le Rav me réponde, excusez-moi, on va entendre une chanson de Michael parce qu'on a envie Ah dans oui, la oui, musique, là, dans il le faut chant, plaisir. dans la simcha. Ah oui, Michael parce que Bechavod. tu m'as stressé avec sa question. Ah non, mais c'est vrai qu'il faut vous préparer là. Détends-moi. Allez DJ, c'est parti. Yalla. ערך השמך ולשם אתחנן אליך השם, ערך השמך ולשם אתחנן שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי, הפרת מספיקי די 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 למעלה מחולי לי 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 הפרת מספיקי די 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 למעלה מחולי לי 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 הפרת מספיקי די 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 למעלה מחולי לי 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 הפרת מספיקי די 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 למעלה מחולי לי 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 ערך השם, ערך השמך ולשם אתחנן אליך השם, ערך השמך ולשם אתחנן אליך השם, ערך השמך ולשם אתחנן אליך השם, ערך השמך ולשם אתחנן שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי הפרת מספיקי די 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 למעלה מחולי לי 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 הפרת מספיקי די 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 למעלה מחולי לי 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 la 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 הפרת מספיקי די 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 למעלה מחולי לי 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 לי
parta mispiti di 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 di. Lema lema con li di li di li li li. On parta mispiti di 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 di. Lema lema con li 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 li. Oh 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 oh. Lema lema con li 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 li. On parta mispiti di 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 di. Lema lema con li. Oh oh oh. Waouh, 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 waouh. Capaille, capaille, Oh là, c'était le feu, la vérité. Je te veux chez moi à Toubishvat, la vérité. Avec plaisir. Il nous a fait tout notre Toubishvat, celui-là. Tu nous as refait la soirée, là, c'est exceptionnel. Avec plaisir. Michael Abitbol, messieurs, dames, Michael Abitbol. Et Yoel Dayan. Merci. Exceptionnel, vraiment, Quelle c'est le équipe, feu. quelle équipe de folie. Vraiment, Esch. Donc on avait une question, là, ça nous a un peu waouh. On avait une question, je répète la question, c'était comment vérifier les fruits, en tout cas les fruits principaux, et est-ce qu'il y a des fruits à éviter pendant Toubishvat? Voilà. Alors, heureusement, il m'a détendu. Vraiment, là, C'est on une est. question stressante. Ça y est, là. Alors voilà, tu sais, je savais que tu allais poser cette question. J'ai prévu. Alors moi, à la maison, ma femme et moi, on utilise un très bon livre qui a été écrit par la rabbinite Ruth Ben-Shaya et qui s'appelle l'Abdikat Tolaïm. Je le montre là. Il est en français. Il y a beaucoup de livres qui existent. Nous, on utilise celui-ci et vraiment, c'est manuel de vérification des aliments et il est tout le temps dans la cuisine. Alors, je vais commencer par le bon côté. Il y a ce qu'on appelle les végétaux propres ou peu infestés. Alors, tu dois savoir que l'ananas, l'avocat, je prends que ce qui est un peu des fruits, hein, la banane sèche, la noix de coco, les figues de Barbarie, tiens, ils sont là, la grenade, le kaki, le kiwi qui est ici, le litchi, la mangue, le melon, le pastèque, les noisettes, les noix de pécan, tout ça, le papaye, tout ça, c'est propre. Donc, tu as de quoi déjà bien te nourrir. Propre, c'est-à-dire on ouvre, on mange Ouais, directement. oui. La plupart du temps, petite vérification comme ça, si le fruit te paraît quand un peu bizarre, mais disons que c'est propre. D'accord. Il y a des choses qui sont complètement propres. La papaye te dit toujours propre. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, retiens cette liste que je t'ai dit. Ça, tu peux manger tranquille. Tranquille. Ah, ben, maintenant, Super. ouh là 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 là. Ah là là. Tu as mis devant moi. C'est qui a fait ça? Tu as mis devant moi. La vérité, qui c'est qui a fait ça déjà? Voilà. Sache que j'aime beaucoup Appelez-moi directeur. Appelez nos directeurs, c'est pas possible. Voilà, Je parce que démissionne. là, c'est une tentation terrible, terrible. Qu'est-ce qui se passe? C'est les figues sèches. Ah oui, Alors, je t'avoue que j'ai mangé des figues sèches dans mon enfance et j'aime beaucoup ça. Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ou quoi, mais aujourd'hui, la rabbinite nous écrit, en raison de l'extrême difficulté à la réalisation correcte Wow. de la vérification, les rabbinim recommandent fortement de s'abstenir de consommer la figue sèche. Oh là là. Donc si ça ne te dérange pas, pour pas que... Hein, tu me mets ça de côté. Moi, je les garde pour moi. Non, je sais pas. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui adorent ça, Voilà, les figues voilà, sèches. voilà. Bien sûr, alors, il y a une médica. Il y a, bien sûr, elle donne quand même une méthode d'inspection. D'accord? Mais malgré tout, cette méthode d'inspection est vraiment pour ceux qui ne peuvent pas se passer de consommer, mais elle est très compliquée. D'accord? Il y a une méthode. D'accord? À la page 109, il y a une méthode. D'accord? Quelqu'un qui ne peut pas s'en passer, bah alors, mais fou. Et c'est pas bien d'avoir tous les fruits d'Eretz Israël sur sa table. Voilà, mais cependant, pour ça, voilà, la figue sèche, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, et te dit, les rabbinim demandent de s'abstenir. Voilà. Mais malgré tout, si quelqu'un veut manger, il y a une méthode d'inspection. D'accord? J'ai ici les dates. Voilà. La date, alors aussi nécessite une inspection, d'accord, mais plus facile. Donc, une fois qu'on ouvre la date, tiens, celle-ci qui est ouverte devant, voilà, il y a ce petit film blanc, un petit peu, tu vois, mais voilà. Quand il est blanc, il est bien, il est propre, d'accord, c'est une garantie. Si par contre, en ouvrant, on trouve des poussières, c'est sûr que c'est la présence d'un verre. Quand c'est propre comme ça, là, c'est bien, d'accord. On a vu de côté aussi, c'est bien, d'accord. Vraiment, pour maximum de garantie, on le voit à une source lumineuse et on voit qu'il n'y a aucun point noir dedans. Tu es tranquille. Alors, elle nous dit encore, vraiment, elle est fantastique, ce livre, d'ailleurs, est passionnant. Alors, il y a des provenances. Il dit qu'il faut éviter les dates en provenance d'Irak. Elles sont très souvent infestées. Celle d'Algérie ou du Pakistan, alors, est moins infestée. Les dates d'Eretz Israël sont le plus souvent propres, bien sûr. Les dates d'Eretz Israël sont le plus souvent propres. Et malgré tout, quand même, un bon point pour les dates de Californie, sont les dates les meilleures, d'accord. Malgré tout, on
on les vérifie, mais voilà. En tout cas, entre Israël et Californie, on est gâtés, c'est bien. D'accord. Donc une petite vérification. Qu'est-ce que tu as ici? On a ici un petit peu, j'ai vu qu'il y a sur la table aussi des abricots secs, tiens. Abricots secs. Alors il dit comme ça, méthode d'inspection, il y a souvent des petits points. On vérifie. Alors on voyait des petits points noirs ou des petits marrons. Alors il dit de simples points bruns ou noirs ne doivent pas vous inquiéter. D'accord? Donc je ne suis pas inquiété par ce petit point noir. Alors, cependant, si en essayant d'enlever le point, là c'est pas le cas, il s'enlève tout seul. Voilà. Ouais. Mais si en essayant d'enlever le point noir, la peau s'arrache et c'est que ce point il est très ancré dedans. Alors là c'est peut-être un signe que c'est une bête. Donc effectivement, il faut beaucoup mieux vérifier l'abricot. D'accord, mais cet abricot que j'ai, voilà. Ah, c'est-à-dire là, il est propre, le point, tu vois, voilà, il est propre. On montre. Magnifique, tout ça, hein. Magnifique. Fais la bracha quand même. Voilà, donc il est magnifique cet abricot, il est propre. D'accord, j'ai enlevé le petit point noir, il est parti facilement. Si on l'enlève, après on peut le manger directement. Facile, exact. Très bien. D'accord. Donc j'ai ici aussi, les fraises. Les fraises, c'est aussi un petit problème. D'accord, c'est un petit problème. Alors, souvent, la plupart du temps, les petites bêtes se trouvent au niveau de la feuille. Donc ça, c'est certain qu'il faut trancher le sommet de la fraise. Ça, c'est sûr. D'accord. Après ça, on la lave très bien. Certains, malgré tout, craignent, alors certains vont jusqu'à éplucher la fraise. Mais qu'est-ce qu'il en reste? C'est ça. Ça, c'est la fraise. Pas évident. Ça, c'est la fraise. On a des prunes ici, oui. Oui. Elle est belle, cette prune, elle est magnifique. Malgré tout, les prunes doivent être vérifiées. D'accord, donc on l'ouvre, c'est facilement. On l'ouvre et on voit. D'accord, s'il n'y a rien, c'est facile. C'est des bicotes faciles. Okay. Par contre, regarde ça. J'ai appris, les prunes, c'est les pruneaux. Les pruneaux. Oui. Ne nécessitent pas de bdika. Ah, incroyable. Pourquoi? Elle explique. Parce que les pruneaux proviennent, il est extrêmement rare qu'ils soient infestés. Car seuls des fruits de qualité supérieure sont sélectionnés. Les pruneaux sont sélectionnés avec des fruits de qualité supérieure et ils sont rarement en fait. D'accord? Donc s'il n'est pas nécessaire de l'ouvrir, si l'extérieur est blanchâtre, alors on va le laver, mais a priori il est beau, il est propre. Donc ça c'est magnifique. On va pouvoir manger ça tranquillement. Super. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? On a parlé de l'abricot. Voilà. Donc les figues sèches, ça on a dit c'est magnifique. Ça, c'est propre. Les figues sèches? Voilà, c'est propre. Ah, les figues, pas les figues sèches, les figues de Barbarie. Les figues de Barbarie, pardon. Les figues sèches, elles sont là. Voilà, donc sur la table ici, j'ai éliminé les figues de Barbarie, mais on peut manger tranquillement. Donc on va faire une petite bdika sur la date. Sur la date. D'accord? Une petite bdika sur le pruneau. Oui. Mais la grenade est magnifique, les olives, les raisins, comme ça, là ils sont beaux, ça se voit. Ah, oui. Du manière générale, il faut acheter toujours des fruits beaux. Là, c'est magnifique. Il est beau, c'est magnifique. Ouais, il est parfait. On dirait un faux, presque. Ouais. C'est des faux. Ah, c'est des faux. C'est des faux. Donc, c'est magnifique, tu vois. Et bien, vous attachez vraiment. Alors, le kiwi, c'est propre. Le melon, c'est propre. Alors, très bien. Là, au niveau, voilà, on est au top au niveau vérification. Tout ça, ça, c'est superbe. Maintenant, on sait qu'il est bien. Enfin, j'ai entendu qu'il était bien d'avoir un fruit nouveau, un nouveau fruit. Alors, ce nouveau fruit, on sait qu'il y a une bénédiction qu'il faut faire sur ce nouveau fruit. C'est la bracha de Shechianu. Shechianu, t'as pas prévu? Shechianu, Vekiemanu, Vehigianu, Lazman Nazé. Vas-y, on va chanter, petit impro, allez, Bechavod. Freestyle. Parce que la vérité, on a notre chanteur, on a un rave chanteur, il est tout, bon Hachem. Applaudissements pour Amusant. Ouais. Exceptionnel. Donc voilà, c'est le bracha de Shechianu, voilà, donc c'est bien beau, mais maintenant, pourquoi Shechianu? Pourquoi cette bracha? Qu'est-ce que c'est cette bracha? Et j'ai une autre question aussi sur cette bracha, c'est que tout le monde me la pose, et je me la pose aussi tous les ans. Quand est-ce qu'on doit faire cette bracha? C'est depuis Rosh Hashanah, depuis tout Bishvat? Est-ce que c'est depuis la récolte? Il y a un bilboul, il y a une incompréhension sur cette bracha. Donc, comme toute la halachot, c'est de la halachot compliquée, mais globalement, Shechianu,
c'est quand tu manges pour la première fois un fruit de la nouvelle production. Et ça procure une joie. Quand tu descends en été et que tu vois tout d'un coup dans les étalages des montagnes d'abricots. Waouh! Tu appelles ta femme. Allô? Les abricots sont apparus ce matin. Je t'en prends 1 kilo. Bien sûr, prends 2 kilos. Abricot. Le nouvel abricot est arrivé. Alors on l'ouvre, on mangeait, on va faire Boré Périaetz. Ah oui, d'abord, je veux te dire, on fait toujours d'abord Boré Périaetz et ensuite Sheriano. D'accord. D'accord? On fait la bracha du fruit. Du fruit. Beaucoup de gens disent, mais c'est pas une interruption. Ouais. Alors il y a des poskim, il y en a des ashkenazim qui font comme ça. Mais en tout cas, nous, les Sfaradim, c'est clair. Nous faisons Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Périaetz parce que c'est selon le principe de Tadir Veno Tadir. Tu fais la bracha la plus fréquente, et ensuite tu fais Shehianu Vekiemanu Vegerimazé. Le Shehianu, c'est extraordinaire. Hachem, l'année dernière, j'étais vivant. Cette année, je suis encore vivant. Je me rappelle encore comment l'année dernière, j'ai mangé l'abricot. Et cette année, je suis encore là. Donc, quand tu vois le fruit de la nouvelle production, tu fais Shehianu. Maintenant, si par hasard, c'est un fruit qui a 2 productions dans l'année, vous voyez, on ne fait pas à la 2e production. On fait à la première production, une fois par an. D'accord? Tu ne feras pas 2 fois par an sur les abricots. Imaginons qu'il y ait 2 productions dans l'année. C'est une fois par an. Et un fruit qui est présent toute l'année, par exemple. Alors voilà. Maintenant, il y a des fruits, on va dire les pommes, les poires, les amandes, les noix, les cacahuètes. Il y en a toute l'année. Bien que pourtant, ils ont une saison, ces fruits-là. Mais on n'arrive pas à reconnaître quelle est la cacahuète nouvelle, quelle est la pomme nouvelle. Ces fruits qui sont là toute l'année, bien que c'est quand même le fruit de la nouvelle production cette année, mais tu ne peux pas savoir. Alors on ne fera pas Sheriano. D'accord? Il faut que ce soit flagrant. Que, par exemple, pour les amandes, tu as les amandes vertes, tu sais, quand ça apparaît. Quand l'amande verte apparaît, là tu vois que c'est vraiment la nouvelle amande. Donc tu la reconnais par son aspect, tu la reconnais par son goût. Il n'a pas tout à fait le même goût. Voilà, tu fais Sheriano. Parce que, aussi, une chose, je vais te dire, c'est que toutes les différentes pommes, les clémentines, imaginons qu'il y a plusieurs sortes de clémentines, tout ça, c'est une seule espèce. C'est une seule espèce. Tu ne vas pas te mettre à faire Sheriano sur chaque espèce de clémentine. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une façon de classer les fruits? Est-ce qu'il y a une façon de... voilà, par exemple, il y a cette façon-là avec des noyaux. Est-ce qu'il y a un listing de fruits? C'est-à-dire, je dois classer les fruits le soir au Toubishvat. Vous voulez encore une chanson pour réfléchir? Tu veux une chanson là, quoi? Alors là, tu es rentré dans la Kabbalah. Dans la Kabbalah. Voilà, je vais te dire quelques petits mots comme ça, mais après tu les oublies tout de suite. Attendez, parce que je veux pas que tu... Je suis un grand kabbaliste. Vous savez que dans la création du monde, on distingue plusieurs niveaux. Wow. Il y a ce qu'on appelle le Olam Abriya. Il y a le Olam Yetzira, le Olam Asiya. Globalement, si tu veux, le Olam Abriya, Kadosh a créé la matière. Yeshmei, il a créé la matière, ce qu'on appelle le Olam Abriya, la création. Après, il y a le Olam Yetzira. Hachem, il a commencé à donner une forme à la matière. Après, il y a Olam Asiya, la matière a pris sa forme définitive. Tu comprends? Alors, on dit d'après la Kabbalah qu'il y a aussi 3 sortes de fruits et que chacune de ces sortes de fruits correspondent. Alors, il y a des fruits où tout le fruit se mange. Tiens, le raisin, voilà. Le raisin, tout le fruit se mange. La peau, le fruit, même s'il y a à l'intérieur des petits pépins, mais il n'a pas de noyau. D'accord? Tous les fruits qui sont comme ça, où tout le fruit se mange. Oui? Alors, qu'est-ce que tu connais comme fruit? Donc, la pomme, la poire. Tiens, la poire. Tout se mange. D'accord? Tout se mange. La pomme, tout se mange. L'orange, tout se mange. Tiens, ça c'est quoi? C'est des écorces d'orange. Des écorces, oui. Donc, elles se mangent. L'écorce d'orange, tout se mange. Évidemment, on va la faire cuire ou tout se mange. Le citron, le hétrog, tous les fruits qui se mangent entièrement correspondent au Olam Abriya. D'accord? Je t'en dis pas plus. D'accord. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de fruits qui sont les fruits qui ont un noyau à l'intérieur. La date, elle a un noyau à l'intérieur. Le fruit, extérieurement, se mange. Il n'a pas une écorce. Le fruit, l'extérieur, se mange, mais il a un noyau à l'intérieur. Sur la table ici, qu'est-ce que tu vois? Donne-moi un autre exemple de ça. Avec un noyau? Un noyau à l'extérieur et le fruit se mange et il y a un noyau à l'intérieur. L'olive? Bravo! Il est réveillé ce matin. Ah oui, je suis réveillé, attendez. L'olive, le fruit se mange et il y a
Un noyau à l'intérieur, voilà. D'accord. Le ciel est réveillé. Alors, il y a ici l'abricot. L'abricot, bon là, il n'y a pas de noyau. Tous les dedans. fruits qui ont un noyau à l'intérieur. Le fruit se mange. Alors, on va dire la pêche, la prune. Tiens, toi, qu'est-ce que tu as que devant toi? Moi, j'ai avec un noyau. Avec un noyau à Là, l'intérieur. on a la prune. Hein. Voilà la prune, bravo. Vous êtes très très fort. Très fort. Hein. Voilà la prune. s'est entraîné. Donc tous les fruits qui ont un noyau à l'intérieur, mais le fruit lui-même se mange, ça c'est des fruits qui correspondent au Olam à Yetzira. Ah, il tire, d'accord. Voilà. Maintenant, troisième catégorie, Michael. Troisième catégorie, c'est. On a dit quoi? On a dit. J'ai dit le fruit qui se Bria, mange entièrement. Yetzira. Bria Voilà. Yetzira. J'ai le fruit qui se mange entièrement. J'ai le fruit qui a un noyau à l'intérieur. Pépins, non, les petits pépins? Non, le petit pépin, on ne le compte pas. Mais j'ai le fruit. Ça, c'est quoi la noix? La coque Oui, qui est à l'extérieur. est à l'extérieur et le fruit est à l'intérieur. Le rimon aussi ou le. Qu'est-ce la que figue j'ai de de ça? barbarie, Voilà, la le barbarie rimon. aussi. Ça, c'est pistaches. immangeable. La Ah oui, peau de rimon mangeable. est immangeable. Le fruit est à l'intérieur. D'accord? Tous les fruits, donc les amandes, les noisettes, les noix de pécan, fruits-là. toutes ces choses dont le fruit est à l'intérieur. Alors les hachamim, de soir du. Pareil, al Kabbalah, conseillent de manger ce soir-là les trois catégories. Donc débrouille-toi pour avoir des fruits comme ça. Donc notre plateau, il est très riche, les enfants. Bien sûr. Il est très riche, notre plateau. On a des fruits qui se mangent entièrement, des fruits dont le noyau est à l'intérieur, des fruits dont l'écorce est à l'extérieur et le fruit est à l'intérieur. Ça, c'est Olam Abria, ça, c'est Olam Yetzira, ça, c'est Olam Asiya. Alors là où l'exploit est un peu plus difficile, j'ai vu dans les Sfarim, ils conseillent, si c'est possible, d'avoir 10 fruits de chaque. Waouh. 10 fruits de chaque. Alors moi, j'ai noté ici dans un petit peu, je me suis mis à chercher. Alors dans la première catégorie, donc tu as les raisins, bon, les figues. Alors les figues sèches, on élimine. Les figues fraîches, tu peux, plus ou moins. On a bon, les pommes, le hétrog, le citron, l'agace, c'est quoi l'agace? La poire. La poire. Le coin, le mûr, les mûres, les fraises, tout ça. Voilà. Donc on peut arriver en cherchant bien. Les fruits, maintenant, dont le noyau est à l'intérieur, donc on a les olives, les dattes, on a les cerises, on a les prunes, on a les pêches, on a les abricots, on a l'avocat, tiens, l'avocat. On a la mangue, on a le litchi, d'accord? Donc on peut arriver, 10. Et les fruits, comme ceci, où l'écorce est à l'extérieur et le fruit à l'intérieur, donc on a évidemment le rimon, on a ici, la grenade, on a la noix, on a les amandes, on a la noix de coco, on a les châtaignes, on a les noisettes, on a les pistaches. Les pistaches aussi. Pistaches. On a les pignons, puisque on a les noix de pécan, d'accord? Donc on a. Alors, si on peut avoir 10 de chaque. Voilà. Une trentaine. Malgré tout, ils disent, allez, mais débrouille-toi. S'il y a un minimum, dis voilà, Voilà, on conseille. allez, un minimum. Moi, à la maison, on essaie de prendre 15, mais là, j'ai vu dans le CFR que j'ai 12. 12. Voilà. Alors, si tu peux avoir 12 fruits, allez, t'as quand même fait une belle soirée. Super. D'accord? Voilà, Bezat Hashem. Eh ben, très bien, merci beaucoup Rav. Donc maintenant, on va passer encore en musique parce qu'on est là pour ça, pour la musique, pour la Torah, pour faire la fête. Donc, Michael, Bechavod, fais-nous une musique, fais-nous kiffer pour. On va faire une chanson qui s'appelle Koulam. Waouh. Koulam. Koulam avec le DJ. Bechavod. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, עוד נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, עוד נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם מאחורי הדברים הקשים הרופאים עליך. אני עומד, אני עומד, אני עומד. פה גם מאחורי הדברים הקשים הרופאים עליך. אני עומד, אני עומד, אני עומד.
מאחורי הדברים הקשים הרופאים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים הרופאים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד Magnifique, magnifique. Chazak Quelle Ubarour, belle magnifique. confusion. On va conclure l'émission avec une bracha. On va demander une bracha au Rav parce qu'on ne peut pas être à côté du Rav Uzan sans lui demander une bracha. Une bracha pour tous nos spectateurs aussi de Hidabrut, pour nous tous, pour le Ram Israël, en l'honneur de Toubi Shvat, s'il vous plaît, Rav. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל אלו ששומעים אותנו עכשיו, ואת כל כלל ישראל, ואת כל יהודי, בכל מקום שנמצא, בעבור שאנחנו מתפללים באדם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ישמריהם, ויצילהם, מכל צער וצוקה, מכל נגע ומחלה. וישלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם. Que Akadosh Baruch Hu les protège là où ils se trouvent et qu'il envoie la réussite dans toutes leurs actions, Bezat Hashem. ונזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו בקרוב. עם כל ישראל אחינו, ונאמר אמן. Amen. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup, Rav Uzan. Merci beaucoup à Michael Abitbol, Yoel Dayan, toute l'équipe Hidabrut. Et merci beaucoup à Noam. Tu nous as éclaté avec tes questions là. Merci beaucoup. Voilà, j'espère en tout cas, on sera plus clair pour Toubi Shvat. Et on espère se revoir très bientôt, Bezat Hashem, pour d'autres émissions, pour d'autres fêtes, si Dieu veut, sur hidabrut.fr. À très bientôt. Chag Sameach. Yalla. Yalla. Chag Sameach.